Salut, moi c'est Gauthier. Et le mec derrière, c'est Alexis. C'est mon mousquetaire, je l'adore. Ça m'appelle Bagnole et je l'adore. Bref, revenons en arrière. Voilà, le truc c'est que j'ai un iPhone 6 qui tombe, et j'aime bien filmer des choses. Genre Alexis qui dort, les panneaux, les paysages, le coucher de soleil dans mon rétroviseur, et puis tout le reste également, quand je conduis pas. On est donc parti à Nice, au début du mois de juin, avec deux objectifs. Rendre visite et passer du bon temps à la cigogne du port de Nice, l'affaire de restauration alsacienne familiale, qui certains soirs respire la franche camaraderie. Et faire un truc pour lequel on commence à avoir un petit peu d'expérience. Jouer dans la rue. Alors c'est vrai que faire un concert c'est vachement bien, avec une énorme scène, un public en folie, de la lumière, plein de fumée. Mais croyez-le ou non, c'est une expérience incroyable de se confronter aux gens qui passent devant vous complètement par hasard dans la rue. T'es pas une star, personne t'attend, et si un seul gars s'arrête devant toi quelques secondes pour écouter, t'as déjà tout gagné. Mais attention, pour ça, faut donner tout ce que t'as, toutes tes tripes. Et si ça marche, ensuite, c'est l'effet boule de neige. Si les gens voient du monde devant toi, ils se demandent ce qui se passe, alors ils s'arrêtent à leur tour, et ainsi de suite. Et parfois, les gens vont s'arrêter sur un morceau que toi-même tu trouves pas terrible. Notre secret, à nous, c'est de varier les styles. Pop, folk, rock, soul, français, espagnol, anglais. Et d'insister sur les chansons mélancoliques avec beaucoup de réverb. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les mouillettes. Et oui, on commence à être spécialiste dans le domaine. Je dirais que celles qu'on joue le plus, ce sont Purple Rain, R. Kelly, avec I Believe I Can Fly, mais notre Joker reste quand même Alléluia. Mais attention, hein, c'est pas comme dans les films, y a pas un producteur qui va venir à la fin pour te laisser sa carte et changer ton avenir. Et du coup on gagne un petit peu d'argent et parfois on tombe sur de l'argent étranger. Genre là c'est 500 pesos de Colombie. Voilà, sinon, vous inquiétez pas, on n'a pas fait que jouer dans la rue et manger des flammes cuches. On a aussi été faire un tour à Monaco. Oh Monaco, ton rocher est le plus beau. Monaco, le GP, numéro 10 au départ. Et une semaine après le Grand Prix, tu peux encore te prendre pour un pilote sur les grilles de départ encore dessinées sur le circuit. It's now into one of the best sequences on this racetrack. Through to back, kissing the barrier as you go, speeds of over 150 miles an hour, incredible speed and change of direction through the high-speed chicane, down into the lower-speed chicane, getting towards the end of the lap. Approaches down into Rascasse Corner, quite a shallow exit as he then has a short run into the last corner, the Anthony Nogues corner, runs for the line, and that is a high-speed lap of Monte Carlo. Bon, clairement, c'est pas en jouant dans la rue qu'on allait pouvoir flamber à Monte Carlo. Alors on est reparti. On n'avait pas envie de consommer dans Monaco. Du coup, sur le bord de la route, on a trouvé une petite camionnette. Oui, une camionnette sur la route de la Grande Corniche en repartant vers Nice. À déjà quelques kilomètres du rocher, de toutes ces bagnoles beaucoup trop chères et certainement de ces quelques personnes qui savent plus quoi faire de leur pognon. Hormis s'acheter des balais toujours plus chers pour se les enfoncer toujours plus loin dans le cul. On est également passé à la plage de la Réserve. Salut, ça farte? Le célèbre spot de Brise de Nice. Et vous savez, en filmant ce genre de plan, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un amateur de beaux paysages et un pervers. L'un va plutôt filmer la mer et la beauté des vagues, l'autre se contentera de faire un énorme zoom sur toutes ces paires de fesses en train de bronzer sur la plage. Oh, une petite voiture qui peut se garer dans l'autre sens. On a également fait du vélo sur la coulée verte. On a raidé, ce bien grand mot entre guillemets, au parc de Nice-Ouest. Je
dirais environ pendant 5 bonnes minutes avant de se laisser rattraper par toutes ces années de débauche et de capituler face à l'effort. Et puis à la fin du séjour, nous sommes remontés en voiture, grâce à l'argent gagné dans la rue. Alors nous devons la maudite somme de combien? 34,10. 34 balles 10. Ça va nous prendre un bon 7-8 minutes. Il y a des gens qui nous ont donné des billets de 5 dans la rue, du coup on a de la chance. Ce qui ne fait plus que 24 balles 10 à sortir en pièces. Les gens sont tolérants ce soir. On a de la chance d'avoir des pièces de 2 euros. On aurait dû mettre un chronomètre. Ah, je vais quand même mettre le compte rond hein, avec de la monnaie comme ça. Ce serait con qu'ils me rendent quelque chose. Voilà. Et les gars, c'est vert. Voilà. Et donc cette vidéo dure 2 minutes 27. Je sais pas s'il y a grand chose à retenir de cette vidéo. Mais si on devait le faire, je voudrais passer une case dédiée à tous ces types qui jouent dans la rue. En chanson. Il joue de la musique sur la promenade des Anglais. Y a plein de gens qui passent, des Russes, des Brits, même des Français. Ils auraient pu bosser dans une start-up et se trouver à la place des promeneurs de la promenade des Anglais. Ils jouent des chansons d'espoir sur la promenade des Anglais. Et puis quand vient le soir, les familles s'arrêtent et écoutent. Puis donnent à leur môme une pièce pour qu'ils aillent leur jeter. Tout de suite après le show, les parents viennent les féliciter. C'est l'histoire de ces mecs qui jouent la musique dans la rue. L'histoire de tous ces types qui seront peut-être même jamais connus, qui donnent le sourire même si certains trouvent qu'ils font tâche, au bord de ces belles piétonnes avec leur thé et leur ganache. C'est sûr qu'un jour dans une rue, t'as bien dû en croiser des types qui chantaient leur trip dans un micro bon marché. Et puis peut-être même bien que t'as écouté, t'as chanté. Alors si c'est le cas, t'as égayé sa journée. C'est l'histoire de ces mecs qui jouent la musique dans la rue. L'histoire de tous ces types qui seront peut-être même jamais connus, qui donnent du plaisir même si certains trouvent qu'ils font tâche, au bord de ces belles piétonnes avec leur thé et leur ganache. Ils sont la distraction de la promenade des Anglais. Y en a même qui leur disent qu'ils comprennent pas comment ça se fait qu'avec tout ce talent, il n'est même pas encore percé, et qu'ils les retrouvent tous les ans sur la promenade des Anglais, et qu'ils les retrouvent tous les ans sur la promenade des Anglais, et qu'ils les retrouvent tous les ans de Nice à Saint-Valais.